Qu'est-ce que c'est la différence entre l'EFT et la TFT? Ça, c'est une question qu'on me pose assez souvent, parce que c'est vrai que dans le monde de la thérapie holistique, de la thérapie naturelle, les méthodes de tapping la plus connue, ça va être l'EFT. Et donc les gens connaissent l'EFT, ils ont en général pratiqué par eux-mêmes ou ont déjà vu aussi un thérapeute. Mais la TFT, c'est quelque chose qui est assez peu connu. Et pourtant, ça a la même origine. Dans les deux cas, c'est des méthodes de tapping. Donc je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail, vous expliquer déjà les similarités entre les deux, et puis vous expliquer aussi les différences, évidemment. Donc, comment est-ce que le tapping, de façon générale, a été créé? C'était un psychologue dans les années 80 qui s'appelait Roger Callahan. Les années même 70-80, il était psychologue aux États-Unis. Et il trouvait qu'il n'avait pas assez de résultats avec ses patients, notamment sur tout ce qui était des émotions irrationnelles, comme les phobies par exemple. Et donc, il a décidé d'étudier la médecine chinoise, qu'il a intégrée dans sa pratique, et c'est comme ça qu'il a développé la première méthode de tapping, qui est devenue la TFT. Donc TFT, en anglais, c'est Thought Field Therapy, donc on dit thérapie des champs de pensée, ou thérapie du champ mental en français. Et ça, c'était la première méthode de tapping que Roger Callan a développée. Et ensuite, l'EFT est né de la TFT. C'était un des élèves de Callahan, qui s'appelle Gary Craig, qui a appris la TFT avec Roger Callahan et a développé une méthode simplifiée qui est devenu l'EFT, Emotional Freedom Technique. Et donc l'objectif de l'EFT et de Gary Craig quand il a développé cette technique de tapping de EFT dérivée de la TFT, c'était de faire quelque chose de plus simple, de plus facile à utiliser par tout le monde, pour en faire un auto-outil qu'on puisse utiliser à n'importe quel moment. Parce que quelque chose qui est très important dans n'importe quelle méthode de tapping, et donc de libération émotionnelle, c'est que c'est au moment où l'émotion est activée que c'est le plus important et le plus efficace de travailler dessus pour pouvoir la libérer. Donc, évidemment, en TFT, on doit attendre d'être en présence d'un thérapeute ou de travailler avec un thérapeute directement. Donc, l'objectif de l'EFT, c'était de faire quelque chose d'assez simple, avec presque toujours les mêmes rondes et les affirmations, qui puissent être utilisées à n'importe quel moment, au moment justement où l'émotion est activée. Donc ça, c'était l'objectif de l'EFT. Mais par contre, évidemment, pour que ce soit plus simple, ça a été bien simplifié, justement. Donc, il y a pas mal de choses de la TFT, de la méthode originale, qui ont été enlevées pour pouvoir faire quelque chose de plus facile à utiliser et à apprendre. Donc maintenant, dans l'utilisation, les différences, c'est que la TFT, ça va être plus complexe, oui, effectivement. Mais ça va être aussi plus complet et donc plus profond. On va aller plus en profondeur et ça va souvent donner de meilleurs résultats quand on travaille notamment sur des sujets qui sont assez profonds, qui sont des gros blocages ou des choses comme ça. Donc, dans l'utilisation, la première différence, ça va être les points. Le nombre de points, il y en a un petit peu plus en TFT qu'en EFT, mais on va dire que c'est pas ça la plus grosse différence, c'est pas ça qui fait la grosse différence dans l'utilisation. Il y a deux points importants qui sont les deux points, on va dire, qui font le plus de différence entre la TFT et l'EFT, notamment dans les résultats. Donc, l'avantage de l'EFT, comme je l'ai dit, c'est la simplicité, qu'on peut l'utiliser à n'importe quel moment. En TFT, qu'est-ce qui fait que ça va être plus efficace dans de nombreuses occasions? C'est que on va travailler avec un test qui vient de la kinésiologie, donc je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, si vous connaissez la kinésiologie, vous pouvez rechercher, parce que Roger Callan était formé en kinésiologie, et donc il a intégré un des principes de la kinésiologie, qui est le test musculaire, et il l'a intégré dans la TFT, et donc ça, on ne le trouve pas en EFT. L'objectif du test musculaire, en TFT, c'est de pouvoir proposer un diagnostic qui va permettre d'être très précis dans ce sur quoi on va travailler, pour que ce soit, parce que parfois il y a des blocages inconscients, et donc ce test va nous permettre de savoir exactement ce sur quoi travailler. Ça va nous permettre de savoir aussi si les corrections qui ont été faites et les libérations qui ont été faites, est-ce que c'est complètement libéré ou pas? Ça, on peut le voir avec le test. Et aussi, ça va nous permettre de savoir exactement quelle séquence de tapping spécifique faire en fonction de l'émotion et en fonction de la personne. Donc ça va être des séquences de tapping qui sont personnalisées, contrairement à l'EFT, où c'est une ronde qui est toujours la même de haut en bas et on va toujours faire les mêmes points dans le même ordre. En TFT, ça va être des points spécifiques qui vont changer, des séquences qui vont changer en fonction des personnes et des émotions. Donc ça, c'est la première grosse différence, la personnalisation. L'autre grosse différence, c'est qu'en TFT, on va travailler sur de nombreux blocages au préalable
qui font que, souvent, ces blocages, ils font que le tapping en lui-même ne va pas fonctionner ou va moins fonctionner. Donc un des gros blocages, par exemple, c'est l'inversion psychologique. Donc si ça vous dit rien, c'est pas grave, je vais en parler dans une vidéo plus tard. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et d'ailleurs aussi à mettre un like. Mais du coup, l'inversion psychologique et d'autres blocages peuvent faire que tout ce qu'on fait après va beaucoup moins bien fonctionner si on est dans cet état et toutes ces choses-là qui n'ont pas été corrigées. Donc, c'est très important de travailler sur plein de choses au préalable. Et ça, on va moins le faire en EFT. Ce qui fait que parfois, il y a des résultats qui vont être moins probants, on va moins noter de résultats justement parce que ces blocages n'ont pas été corrigés au préalable. Donc voilà, ça c'est la deuxième très grosse différence avec la TFT. Et puis on peut aussi aller plus en profondeur en travaillant sur les chakras en TFT, de la libération émotionnelle dans les chakras. Donc voilà, ça c'est une autre différence aussi. Mais les deux principales, c'est celles que je vous ai citées avant. Donc voilà, je vais vous montrer, donc vous allez pouvoir voir un témoignage de Coralie qui pratiquait l'EFT avant et qui a testé la TFT. Donc comme ça, elle va pouvoir vous expliquer un petit peu la différence, en tout cas elle dans son expérience. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Coralie Bondon, je suis consultante en communication en tant qu'indépendante. Et aujourd'hui, je me permets de vous faire un petit retour par rapport aux multiples rendez-vous que j'ai eu l'occasion d'avoir avec Aurélien, praticien TFT. Aurélien a une très belle écoute, il est très bienveillant. Et la première séance que j'ai réalisée avec lui, à l'époque j'étais encore salariée et entrepreneur à temps choisi. Et dans mon activité de salariat, j'étais dans une période où je me noyais un petit peu dans un verre d'eau. Et pourtant j'ai jamais fonctionné comme ça, mais les faits de la vie ont fait que. Et je connaissais pas du tout la pratique de la TFT. Et d'ailleurs, avant de découvrir la TFT, je faisais des rondes d'EFT plusieurs fois par jour et ça commençait à me saouler. Et Aurélien m'a parlé de la TFT, je me suis dit, écoute, voilà, j'ai une problématique aujourd'hui, je me noie dans un verre d'eau. On a fait une séance. La semaine suivante, j'ai repris mon activité salariat. Mon challenge avait complètement disparu. C'était vraiment pour moi quelque chose de complètement hallucinant. Merci de m'avoir écouté, c'est la fin de la vidéo, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour pouvoir avoir plus de contenu sur la TFT, sur les émotions de façon générale. Et si vous avez des questions ou que vous voulez en discuter plus en détail, n'hésitez pas à me contacter, je propose aussi des appels découvertes en individuel pour pouvoir répondre spécifiquement à vos questions. Donc il y a plus d'informations en bas, juste en dessous de la vidéo, dans la description, sur comment me contacter et avoir plus d'informations. Voilà, merci, bonne journée à tous.